Hey, Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free or go to amazon.com/ad-free podcasts. That's amazon.com/ad-free podcasts to catch up on the latest episodes without the ads. Comme tu le sais, je suis en plein voyage de 6 mois en famille en Amérique latine. Dans mon sac à dos, j'ai emporté Crush pour une tournée d'enregistrement en public dans des alliances françaises au Mexique, au Guatemala, au Salvador, au Costa Rica et en Colombie. Sur scène, avec moi, des couples franco-latino-américains me racontent comment on tombe amoureux quand on ne parle pas la même langue et qu'on vient de 2 cultures et 2 pays différents. Ce Crush Tour est soutenu par l'Institut français, établissement public sous tutelle du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture, qui œuvre à la promotion de la langue française, à la circulation des œuvres, des artistes et des idées à travers le monde. À l'origine et à la coordination de ce projet de tournée, il y a l'Alliance française de Medellín, en Colombie, qui s'engage sans relâche pour promouvoir les échanges culturels entre la France et l'Amérique latine. Un immense merci à Yann Lapoire d'avoir cru en ce projet depuis le premier jour. L'épisode que tu t'apprêtes à écouter est l'un de ces épisodes enregistrés en public dans une des alliances françaises partenaires. Je te souhaite une excellente écoute de ce crush du bout du monde, ou plutôt, que disfrutes esta historia de amor. Au Mexique, il y a un chili en poudre qui s'appelle tajín. Là, tu racontes, Arthur? Donc Chantal, qui trouve que la cuisine française, c'est bon, mais c'est fade, rajoutait du tajín. Donc c'est, pour les non-mexicains, c'est une poudre de piment au citron sur tous les plats. Et donc, t'avais quoi? T'avais ton petit bouteille? Oui, en plus, c'était petit. Donc, à chaque repas, elle sortait son tajín. Elle mettait ça sur son assiette et ma mère me dit, je crois qu'elle prend de la drogue. Je dis, non, c'est pas la drogue, mon amour, tu veux goûter? Donc, moi, par blague, je disais oui, c'est de la cocaïne au piment. Et après, j'ai arrêté parce que ma mère l'a pris au sérieux. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Chaque mardi, je reçois à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert une rencontre qui l'a intensément marquée pour un jour, une nuit, quelques années ou toute une vie. J'espère que ces témoignages seront pour toi une source d'inspiration pour comprendre et vivre mieux tes émotions amoureuses. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, si tu veux t'inspirer, partager et échanger sur l'amour et les rencontres, rendez-vous sur Instagram et sur la chaîne YouTube @Crush le podcast. Moi, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Cette tournée ici au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique centrale après est un peu un projet que je dirais un peu fou. Et j'ai encore un peu du mal à réaliser que c'est bien réel. J'ai créé Crush il y a 2 ans dans mon salon à Paris, sans m'imaginer qu'il m'emmènerait de l'autre côté de l'Atlantique. Et avec vous ce soir, j'ai moi-même rencontré mon amoureux, qui est le père de mes enfants, qui est là ce soir à l'Alliance française de Buenos Aires, il y a presque 20 ans maintenant. Donc autant vous dire que ça a vraiment du sens pour moi de faire cette tournée des Alliances françaises en Amérique latine. Donc vraiment un immense merci à l'Alliance française de Polanco ici à Mexico, à toute l'équipe qui m'a accueillie depuis hier très chaleureusement. Merci au public d'être venu ce soir. Pendant l'heure qui va suivre, ce que je vous propose, c'est de faire une pause dans votre vie tumultueuse, loin du trafic géant de la ville de Mexico, loin du vacarme, du brouhaha de votre vie quotidienne, pour vous laisser bercer par la douce mélodie de Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Je suis très bien accompagnée ce soir pour cette première date. Je suis avec Chantal, mexicaine, d'origine de la ville de Guadalajara, et de Arthur, français, breton. Voilà. T'as oublié irlandais? Un petit peu irlandais, à ce qui paraît. Merci beaucoup d'être avec moi ce soir pour partager l'histoire de votre rencontre. Il y a un petit rituel à tous les débuts d'épisodes de Crush, c'est celui de vous présenter chacun votre tour en 5 hashtags. Est-ce que tu veux commencer, Chantal ?
Oui, et j'ai noté pour ne pas oublier. Alors, sourire, organisé, hyperactif, coloré, j'adore les couleurs. Ouais. Oui, et sensible parce que dès qu'il y a un film ému, je peux pleurer, je peux rire. Et Arthur va confirmer. Attends, est-ce que Arthur va confirmer tous les hashtags? Est-ce que tu es d'accord, Arthur, avec ces hashtags? Je suis d'accord, et je pense que c'est incomplet. Je rajouterais intense et un peu autoritaire. Hashtag un peu autoritaire. Qu'est-ce que t'en penses, Chantal? T'es d'accord? Peut-être oui. Autoritaire, oui. Arthur, est-ce que tu veux te présenter, toi, en 5 hashtags, s'il te plaît? Comme Chantal, je les ai notés pour pas oublier. À différence de Chantal, je suis désorganisé, mais je suis pragmatique, un peu blagueur, très susceptible et extrêmement patient. C'est drôle parce que moi qui connais un petit peu votre histoire maintenant, parce qu'on en a beaucoup discuté pour préparer cette interview, dans ces hashtags se dessinent déjà les endroits où vont avoir lieu les quiproquos et les malentendus dont est semée votre histoire. Est-ce que, Chantal, tu peux me dire dans quelle partie du monde exactement tu as grandi, dans quelle ville et dans quel environnement familial, en quelques mots s'il te plaît? Je suis mexicaine, donc du coup, ma ville c'est Guadalajara, c'est du côté du Pacifique. C'est une ville avec 7 millions d'habitants, rien à voir avec la ville de Mexico. Un petit village. Un petit village, oui. C'est une petite famille. Je suis la cadette. J'ai une sœur, mon frère, ma mère, mon père qui est déjà décédé. C'est tout. Très bien. Oui. Et toi, Arthur, tu as grandi où exactement? Alors moi, j'ai grandi à Vannes, en Bretagne. Donc, c'est un petit village de 60 000 habitants. Je suis l'aîné. J'ai un frère et une sœur qui sont un peu plus jeunes que moi. Mon père est français, originaire du nord de la France, et ma mère est irlandaise, vient de Dublin. Ok. Moi, Chantal, j'ai une question quand même. Chantal, d'où vient ce prénom? D'accord. Chantal, c'est parce que mon père était médecin. Il parlait français, il a décidé de me mettre les noms Chantal. Donc, depuis que j'étais petite, je me souviens que mon père arrivait à l'hôpital, et il donnait un coup de téléphone et il me disait tout le temps « Bonjour, ça va ?» Comme la plupart des Mexicains, j'étais dans une école où j'ai appris l'anglais et au bout d'un moment, j'ai eu l'intérêt de m'approcher à la langue française. Ok. Oui, important. Moi, je viens d'une famille mexicaine. Alors, la langue maternelle, c'était l'espagnol complètement. Ouais. Il y a des Mexicaines qui s'appellent Chantal ou il y a que toi? Dans ma famille, tu veux dire? Bah, je sais pas. Tu connais d'autres Mexicaines qui s'appellent Chantal? Ma chef. Oui. C'est vrai? Oui. et sinon, j'ai les souvenirs à l'école élémentaire. J'ai eu une autre Chantal et j'étais assez déçue parce que comme il n'y a pas beaucoup de Chantal au Mexique, ça restait assez chic. Mais cette Chantal s'écrivait avec S et le mien c'était avec un CH. Alors maintenant, si on prend la machine à remonter le temps et qu'on revient à l'époque où vous ne vous connaissez pas, vos chemins ne se sont pas encore croisés. On est en 2009, si je me trompe pas. Oui. C'est ça. Arthur, est-ce que tu peux me dire quelle était ta vie à ce moment-là? Tu avais quel âge? Tu vivais où? Tu faisais quoi? Et quelle était ta situation amoureuse? Alors, en 2009, j'étais étudiant, j'avais 21 ans et j'avais une copine. C'était pas Chantal. Chantal, en 2009, où étais-tu? Que faisais-tu? Peut-être que j'avais 22 ans avec un copain mexicain. Dans mon histoire d'amour, j'ai eu que 4 copains. Et c'est mon premier copain qui a choisi la ville, l'université où on allait partir en échange qui était Rennes. Et quand je suis partie en France, mon copain, ce n'était plus mon copain de toute l'université, mais j'étais avec les 12e copains. Ok. Oui, mexicain. Ok. Oui. Donc en 2009, tu es à Rennes, tu es à l'université de Rennes. Oui. Dans le cadre d'un échange universitaire. Oui, pas Erasmus parce que non, c'était un accord bilatéral entre mon université et Rennes. Et alors le moment où vous allez vous croiser pour la première fois a lieu dans un endroit assez insolite. Je dois vous dire que c'est la première fois dans Crush que la rencontre, la première fois a lieu dans un tel endroit. Lequel vous devez me raconter cette première rencontre? Dans un ascenseur. Dans un ascenseur. Tiens donc, est-ce que je peux savoir comment ça s'est passé?
Je me rappelle plus de tous les détails, mais je sais que je prenais l'ascenseur pour monter à mon appartement qui est au 9e étage. De la cité U, c'est ça? De la cité U. Ouais. Et j'ai croisé Chantal qui attendait le même ascenseur. Okay. Et on est montés ensemble. Et Chantal était au téléphone avec une copine que je connaissais pas. Elle parlait espagnol, une langue que je parlais pas. Tu comprenais rien? Je comprenais rien. J'ai dit bonjour. Et elle m'a, sans lâcher le téléphone, sans pas interrompre la conversation, elle commence à me parler. Et elle me dit bonjour. Je dis t'es espagnol. Et elle me dit No way. Elle me dit non güey. Soy mexicana. Et je lui dis c'est rigolo, je pars au Mexique dans 3 mois. Elle dit à sa copine attends, je te rappelle. Tu raccroches? Non, parce que mon ami m'a dit non, ne quitte pas les télé, ne quitte pas. Oui, je veux tout savoir qu'est-ce qui se passe. Donc elle reste en ligne et quand Arthur me dit je pars au Mexique, mes yeux s'ouvrent et j'ai dit wow, il y a quelqu'un qui va partir au Mexique. Et j'ai dit où est-ce que tu vas y aller? Je vais à comment s'appelle le village? Ciudad Guzmán. Et Ciudad Guzmán, c'est un village, mais un vrai village pour les personnes qui sont de Mexico. Et c'est combien de personnes? 50 000 habitants. Oui, peu importe. Okay. L'intérêt pour Arthur, c'était qu'il y avait un volcan. Et il m'a dit, c'est la première fois que je veux voir un volcan. Et moi, j'ai dit, oh, les pauvres. Parce que... C'est vrai que chez nous, en France, il n'y en a pas beaucoup. Oui. En Europe, il n'y en a pas beaucoup. Oui, et je ne veux pas parler mal des personnes qui viennent de Ciudad Guzmán, mais j'étais choquée par le fait de faire un voyage assez cher, et spécifiquement pour aller à un village. Tu connais où tu vas y aller? Oui, j'ai un ami, comment il s'appelait? Benoît, qui m'attend et qui est là-bas. J'ai dit, bon, tu vas t'ennuyer. Oui. Tu vas t'ennuyer. Oui, tu vas t'ennuyer. Est-ce que vous vous souvenez tous les deux de l'impression que vous avez à ce moment-là de la personne avec laquelle vous êtes en train d'échanger? Guapo. Guapo. Beau. Tu te dis il est beau. Si. Ok. Donc tout de suite, ok, le décor est planté. Toi, tu te souviens, Arthur, ce que tu penses? Je l'ai trouvé sympa. Ouais. J'étais choqué par le fait qu'elle n'ait pas lâché son téléphone pour parler avec moi. Et que toute cette conversation, elle avait son téléphone sur l'oreille et triangulait avec quelqu'un que je connaissais pas. Et qu'elle avait beaucoup insisté pour que j'aille à Guadalajara au lieu de Ciudad Guzmán. Parce que toi, du coup, Chantal, tu lui dis, mais non, ne va pas là-bas, viens à Guadalajara. Est-ce que tu l'invites chez toi, par exemple? Oui, parce qu'au Mexique, c'est normal d'inviter quelqu'un. Mais Arthur m'a dit, mais tu vas être à Guadalajara à ce moment-là? Et j'ai dit non, mais il va voir mes parents et mes parents peuvent t'accueillir chez moi. Normal, on est d'accord, Arthur. Tu rencontres une fille qui vient de l'autre bout de la Terre, dans un ascenseur, donc on imagine quoi, 1 minute 30, elle t'invite chez ses parents quand elle n'y est pas à l'autre bout du monde. J'en ai parlé avec mes copains quand je suis sorti de cette interaction, ils m'ont dit elle va te kidnapper et vendre des organes. Ok. Et à la fin de cet elevator pitch, vous continuez à échanger ou voilà, vous sortez chacun de l'ascenseur et puis... Moi, je me souviens qu'on était... En plus, il y a quelque chose de très important, c'est que c'était la première fois que j'osais prendre l'ascenseur. Parce que je venais juste d'arriver en France et j'avais peur de rester coincée à l'ascenseur. Okay. Et je me suis dit, si je reste coincée, les pompiers ne vont pas comprendre ce que je veux dire. Mais j'avais tellement la flemme de prendre les escaliers parce que j'ai descendu la poubelle. Et donc, j'ai toujours été très coquette. Mais à ce moment-là, avec l'ascenseur, j'étais en plein pyjama avec, je ne sais pas comment, totalement décoiffée. Oui. Et j'ai dit, allez Chantal, tu peux. Prends l'ascenseur. Prends l'ascenseur en pyjama avec la poubelle. Oui. Je garde en cœur le pull qu'Arthur portait à l'époque. Oui. Ah ouais. Oui, c'était un pull rayures noir et blanc. Les portes s'ouvrent, je vois Arthur, mais je continue à parler avec mon amie mexicaine. Je me suis dit, bon, il n'est pas mal, oui. Mais de toute façon, je n'attendais pas qu'Arthur commençait à me parler. Oui, donc au moment qu'il a dit bonjour ou hola, je me suis dit, tiens, il parle espagnol. Et puis tout de suite, il a rapporté en français. Et puis quand il m'a dit Mexique, Ciudad Guzmán, qui n'est pas trop loin de ma ville qui est Guadalajara, là j'ai eu un intérêt. Toi, tu parlais bien espagnol à ce moment-là, bien français, pardon, à ce moment-là? Oui, elle parlait bien français. Bon. Pas d'accord? Beaucoup mieux que... On pense qu'on parle bien une langue, mais quand on arrive dans les pays, on commence à voir la rapidité, la vitesse avec laquelle vous parlez, tout ça, c'est comme waouh.
Oui. Ok, très bien. Donc vous sortez de cet ascenseur et il n'y a pas d'échange, vous échangez pas un numéro puisque de toute façon tu es en ligne, donc tu peux pas donner ton numéro, Chantal. Et tout ça s'est passé parce que c'était au 3e étage. Okay. Et j'allais au premier étage. Ah oui, donc c'est hyper court. Oui, et puis je lui demande son numéro de chambre et elle me le donne. Et je me trompe de chambre. La fois où j'essaie de la retrouver, je sonne à la chambre de son ex. Et son ex me dit non, il n'y a pas de Chantal ici, il n'y a pas de Mexicaine, il n'y a jamais eu. Au revoir. Oh, ça c'était genre quelques jours après ou... Dans les semaines peut-être qui ont suivi, j'ai pas le souvenir exact. Ah, donc t'essayes de la retrouver. J'essaye, c'est pas que j'essaye, c'est je me dis ce serait sympa de la revoir pour parler du Mexique puisque je partais en vacances là-bas. Okay. Et il me dit non, il n'y a jamais eu de Chantal. Je dis ok, peut-être. Ok, Chantal, on préfère pas savoir ce qui s'est passé avec cet ex. Non. Ok. On préfère pas savoir. Et... Ceci restera tu. Voilà. Et donc, on s'est pas reparlé jusqu'à mon retour du voyage. Donc, toi, tu pars en voyage au Mexique, à Ciudad Guzman. C'est ça. Tu apprends l'espagnol un peu là-bas ou... Du tout. Du tout. Tu rentres. Et quand est-ce que vous allez vous recroiser une seconde fois? 9 mois ou 10 mois après. Moi, j'aime bien dire 10 kilos après. Parce que la France m'a grossi tellement. Donc, j'étais pas la même. Oui, qu'à ce moment-là. Tu l'as pas reconnu? Non, je l'ai reconnu. C'était dans quelles circonstances? On était à un anniversaire d'une copine chinoise qui était voisine, qui habitait, je sais plus, au 6e étage et qui avait organisé une fête dans la cuisine du 3e étage. Pour contextualiser, c'est une cuisine de 9 mètres carrés. Ouais. On était une vingtaine à l'intérieur. Les meilleurs teufs, c'est toujours dans les mini-cuisines, on est d'accord. Et il y a 3 Mexicaines qui arrivent, je me rappelle très bien. C'était Chantal, Stéphanie et Marie. Et je reconnais Chantal, je dis, toi, t'as disparu. Je t'ai cherché. Et elle me regarde, elle me dit, t'as pas beaucoup cherché. T'as pas bien cherché. Vous discutez pendant cette soirée? Toi, tu te souviens ce que tu penses quand tu le revois, Chantal? Est-ce que tu te dis toujours guapo? Peut-être oui, mais... Oui. Elle est plus très sûre. Oui. Je pense qu'Arthur était jaloux d'un Équatorien. Non, j'étais jaloux de Ange. Mais on n'a pas parlé beaucoup jusqu'au moment que j'ai quitté la cuisine. J'ai dit au revoir à tout le monde. Et toi, tu m'as suivi. Oui. Tu l'as suivi pour discuter. Ok. Vous avez discuté? On est allé discuter dans sa chambre. Ok. Mais là, les moments, c'était parfait parce que j'étais plus avec mon copain, ni Arthur avec sa copine. Ok. Et là... Mais on ne savait pas, hein. On ne savait pas, oui. Et là, votre relation, elle prend une tournure de séduction ou juste, vous avez juste envie de communiquer, échanger et savoir qui est l'autre? On avait envie de discuter. J'avais beaucoup à raconter, le Mexique, le voyage, ce que j'avais connu là-bas. Et on avait envie de se parler. On n'avait pas eu l'occasion de le faire la première fois. Et maintenant, je savais où elle habitait. Donc on a discuté, on s'est mis d'accord pour se revoir dans les jours qui viennent. Okay. On a échangé les téléphones. Et à partir de là, on a commencé à se voir beaucoup plus fréquemment. Et là, vous êtes, si on doit mettre une étiquette, vous êtes amis, vous êtes étudiants dans la même université, avec des chambres dans la même CTU. Toi, Chantal, est-ce que ce garçon français commence à t'intéresser d'un point de vue sentimental ou pas encore? Pas encore. Pour moi, c'était un peu différent. Tu me pardonneras si je dis ça, mais c'était plus un challenge, un défi. Parce que mes copains avaient des copines étrangères. Okay. J'avais dit, moi aussi, j'ai envie d'en avoir une. Ok. Et l'autre chose, c'est que mon ex-copine habitait dans la même région. Je voulais pas avoir une histoire qui allait encore se finir avec un partage territorial où on pouvait pas se recroiser. Okay. Donc c'était parfait. Chantal quittait la France dans 3 mois. Ok. Donc t'envisageais une relation plutôt, on va dire, légère et éphémère du coup. C'était exactement l'idée. On s'amuse un peu, on prend pas ça au sérieux. Est-ce qu'il y a un moment où il va se passer quelque chose de particulier entre vous? Est-ce qu'il y a un rendez-vous ou un premier rendez-vous où les choses vont commencer à évoluer? Chantal, tu veux me raconter? Oui, Arthur m'invite au cinéma. Ok. Oui, donc Arthur, on va au cinéma, on est retourné à pied à la CTU, on est allé dans la chambre d'Arthur, et puis il y a quelqu'un qui est venu frapper la porte, c'était Ven, l'amie chinoise qu'on avait en commun. Et Ven fait un signe comme vous êtes en couple ou quelque chose? Et moi je fais non. Arthur aussi fait non. Et puis elle a quitté la chambre et Arthur me dit bon, Chantal, est-ce que tu veux sortir avec moi? Sauf que personne m'avait expliqué qu'est-ce que cette phrase veut dire.
Parce que pour moi, sortir avec moi, je me suis dit non, mais il ne comprend pas. On vient juste d'arriver au cinéma. On vient de sortir, on vient d'aller au cinéma. Oui, on vient d'aller au cinéma. Pourquoi retourner au cinéma? Et j'ai dit non. Arthur me regarde avec des yeux comme non. Et j'ai dit non, non. Et il m'a dit non, attends. Et il prend un bout de papier que je le conserve en cœur. Et il écrit, tu veux sortir avec moi? Oui, non. Et là, un problème culturel. Parce que je me suis dit, il lui faut un dessin. J'ai fait un dessin. Et là, tu peux expliquer parce que... Toi, tu t'es pas demandé si l'expression sortir avec moi pouvait être mal interprétée par Chantal à ce moment-là? Sur le coup, je me suis dit, il y a j'ai beaucoup assumé. Faut imaginer que moi, je parlais pas espagnol. Pour faire un retour en arrière sur cette journée, j'étais censé me prendre une cuite avec les copains à la soirée de fin de licence. Et on était dans un parc. Et vers 18h, Chantal m'écrit et me dit, tu veux faire quelque chose? J'ai abandonné la soirée. Je leur ai dit, j'ai un truc à faire. Et je suis allé au cinéma avec elle en me disant, c'est ce soir ou jamais. Okay. Donc ça faisait partie du plan. Sauf que Chantal me donnait aucune perche. Ouais. Elle était de l'autre côté de la chambre, le plus loin possible. Et à un moment donné, j'ai dit, il est 11h du soir, si on n'avance pas, ça va pas fonctionner. Et alors pourquoi tu lui poses cette question? Parce que je savais pas comment lui expliquer avec le langage non verbal. Ouais. Parce qu'on se comprenait pas de ce point de vue-là. Et j'ai dit, tu veux sortir avec moi? Et elle m'a dit, on vient de sortir. Alors, attends, avant le quiproquo sur l'expression idiomatique, on va dire, toi, Chantal, au Mexique, quand tu veux sortir avec quelqu'un, avoir une histoire, tu vois, même embrasser, flirter, est-ce que ça se passe de la même manière qu'en France? Est-ce que c'est les mêmes codes? Est-ce que c'est les mêmes règles? Parce que nous, tu sais, souvent, en fait, je pense que nous, en France, en fait, on y va sans forcément officialiser quoi que ce soit avant d'aller vers l'autre. Rien à voir, vous, avec... Bon, je vais parler de moi, de ma génération, et c'est important parce que je viens d'une famille plutôt traditionnelle. Donc, pour moi, c'était important. ¿Quieres ser mi novia? No lo podía dar por hecho. Ah. Donc, oui, les chocs culturels étaient là, étaient très forts. Donc, toi, il fallait, dans ta matrice à toi, garçon devait te demander, est-ce que tu veux qu'on soit en couple? Oui. Okay. J'attendais. Et donc là, il ne te le dit pas, et en plus, il te dit une phrase que tu comprends pas. Oui. Elle me dit, je comprends pas. Okay. Et je lui ai dit, je t'explique. Elle me dit, oui, s'il te plaît. Non, mais attends, avant, c'était oui, non. Oui. Et je choisis non. Ah oui, elle a choisi non. Mais tu choisis non, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais sur le non? Tu fais t'entoures ou tu fais une croix? Une croix? Une croix sur le non. Et toi, t'interprètes ça comment? Qu'elle a choisi non. Et là, il y a un problème culturel. On ne choisit pas de la même manière. Quand il y a un choix entre les Français et les Mexicains, on ne va pas réagir de la même manière. Nous, on entoure et vous barrez la mauvaise réponse, c'est ça? Oui. Ok. Oui. Donc, voilà. Donc, Chantal et moi, on se comprend pas et je lui explique. Enfin, je lui dis, on s'est pas compris. Elle me dit, explique-moi. Donc, je lui ai expliqué. Après, elle m'a dit, pourquoi tu m'as embrassé? Parce que tu l'as embrassé? Bah oui, il fallait bien expliquer. Ok, donc tu prends les devants. Je vais t'expliquer, tu l'embrasses. Voilà. Elle est offensée. Finalement, on se comprend. Et... Toi, t'es offensé parce qu'il a pas demandé, en fait. T'as pas compris ce qu'il avait demandé, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ça a duré. Elle était contente, elle m'a dit, c'est bien, on s'est compris. Ok, donc, au-delà de la langue idiomatique, on va dire, le corps a parlé, si j'ai bien compris. Oui. Vous avez fini par vous comprendre. Oui, c'est ça. Sauf que je lui dis, mais c'est sérieux parce que moi, j'ai beaucoup d'envie de retourner chez moi, au Mexique. Il me manque le soleil, les couleurs. Si c'est pas sérieux, il faut me le dire. Et il n'y a pas de problème, on ne les prend pas sérieux. Et Arthur me regardait, il m'a dit non, oui, c'est sérieux. Et j'ai dit, mais j'ai déjà des voyages programmés. Non, j'allais partir toute seule. Oui, tu rentrais au Mexique. C'est ça? Dans 3 mois. Tu rentrais, t'avais 3 mois devant toi pour rentrer au Mexique et rentrer définitivement. Oui. Voilà. Ouais. Et elle partait faire le tour d'Europe pendant tout l'été. Et dans ma tête, je n'avais pas prévu retourner ni me marier avec un Français. Moi, c'était je vais partir en Australie. Oui, je rentre au Mexique, je reste une année et puis je vais chercher. Aller. Oui, je cherche un surfeur en Australie. Okay. C'est elle qui a dit. On ira le chercher.
Bon, mais alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous vous embrassez, vous commencez à sortir ensemble, en fait. Sortir ensemble, à être ensemble. Oui. Mais votre relation, elle reste, elle a une date de fin, en fait. Donc, est-ce qu'elle prend quelle tournure? C'était assez cool. On l'a pris jour après jour, sans chercher à aller plus loin. On est allé boire des coups. J'ai payé ma part. Je lui ai dit, c'est 3,75 € la tienne. Ça, c'est un sujet aussi, non? Chantal m'a regardé et elle a rien dit. Elle a payé. Toi, c'est normal pour toi, Non, Chantal? non, pas du tout, parce que au Mexique, ma génération, je ne sais pas si l'actuelle, mais ma génération, j'avais l'habitude que c'était les copains qui payaient tout. C'était comme si on était des princesses. Une forte galanterie, tu veux dire? C'est quelque chose comme ça, ouais. Oui. Donc l'homme paye le resto, les verres, etc. Oui, il est très galant, il ouvre les portes aussi? Oui, bien sûr. Et là, il y a quelque chose de rigolo, mais je vais raconter après sur le fait d'ouvrir la porte et donner la main à quelqu'un. Quand on sortait dans les restos, Arthur payait sa part et il fallait que moi, je paye la mienne. Et je disais, quel radin. Oui, ok. Et je vais payer la mienne parce qu'en même temps, j'ai étudié, mais j'ai travaillé aussi en France, donc j'avais l'argent, mais il m'a appris beaucoup de choses. J'ai compris l'égalité entre les sexes en sortant avec un Français. Oui. Ok. Oui. Mais ça aussi, alors du coup, vous en parlez de ça entre vous? Tu lui dis, toi, Chantal, je trouve ça bizarre, ou tu le dis pas? Non, moi non. Quand on était en France, non. Par contre, quand Arthur il est venu au Mexique, ma sœur a fait des commentaires. Alors attends, Oui. parce que ça va être encore une autre étape. Oui. Avant ça, cet été-là, tu pars faire ton tour d'Europe finalement? Oui, c'était pas un tour parce que pendant ma première année, j'ai pas mal voyagé comme j'ai travaillé, mais je voulais partir toute seule. Je voulais vivre une expérience moi toute seule. Donc tu pars. Oui. Et tu reviens et à un moment, dis-moi si je me trompe Arthur, Chantal va venir dans ta famille à Vannes. C'est ça. Chantal avait prévu de payer un loyer pour garder ses affaires. Ouais. Et j'ai proposé à Chantal de venir poser ses affaires chez moi, à Vannes, plutôt que de payer la Cité U. Ce qui impliquait qu'il fallait qu'elle vienne à Vannes et donc elle rencontre ma famille. Et on a fait ça quelques jours, peut-être 2 semaines après avoir commencé à sortir ensemble. Comment tu présentes Chantal à tes parents, à ta famille? Je leur dis qu'une copine va venir. Oui. Mes parents me disent OK. On arrive. Bonjour, papa, maman, mon frère, ma sœur, Louis et Géraldine, Chantal, ma copine, et elle est mexicaine. Comment ils réagissent? C'est une famille adorable. Mais il y a aussi une chose importante, c'est qu'à Rennes, les jeudis, c'est les jours de la fête. Ouais. Je ne sais pas dans les autres villes françaises, mais à Rennes, les jeudis, c'est les derniers jours de cours et tous les Français rentrent chez eux les vendredis et restent les week-ends. Donc pour nous, en tant qu'étrangers, c'était super parce qu'on faisait la fête depuis les jeudis, vendredis, samedis. Et quand j'ai commencé à sortir avec Arthur, je me souviens que tout de suite, Arthur m'a dit, j'attendais qu'Arthur rentre chez lui. Et Arthur m'a dit non, je rentre pas. Et moi, c'était comme, ah bon, oui, d'accord. Je veux que tu viennes rencontrer ma famille. Et j'ai dit, d'accord, ça se fait pareil qu'au Mexique. Parce qu'au Mexique, il faut présenter les copains ou la copine à la famille. J'ai dit, d'accord. Et donc, ma première impression, c'était sa sœur. C'est Géraldine. Elle est super belle. C'est une blonde avec les yeux bleus. Arthur ouvre la porte du salon et dit, Gérard, je te présente Chantal. Et je me souviens que Gérard avait la télécommande dans sa main. Elle dit quelque chose comme elle a 11 sur 10. 11 sur 10. Et moi, je dis, d'accord. Oui, je savais pas qu'on les prend. Et puis, la nuit arrive. Il fallait dormir. Et je ne voulais pas dormir dans la même chambre qu'Arthur. Assez traditionnel, j'avoue, oui. Parce que ça se fait pas. Ça se fait pas. Oui, pas. Non. Toi, Arthur, il n'y avait pas de problème. Pour tes parents, c'était OK. C'était entendu. Sincèrement, je le pense et je me souviens que j'étais vraiment choquée, mal à l'aise, parce que j'ai dit Arthur, OK, bâton. Oui, vas-y. Sors de la chambre. Arthur me regarde. Mais c'est ma chambre. Oui. Donc, à toi de raconter. Donc, Chantal me dit, est-ce que tu peux aller dormir ailleurs? Et je dis OK, je vais voir ma mère et lui dis est-ce qu'on peut aménager le canapé pour lit? Et ma mère dit pourquoi? Je dis je vais dormir là. Vous êtes énervé, elle t'a dit? Je dis vous êtes engueulé.
Je dis non, c'est long à expliquer, mais je peux pas dormir dans ma chambre. Et ma mère me dit, ah oui, mais alors c'est compliqué parce que ton père regarde la télé, ça va l'emmerder. Est-ce que y a pas d'autre solution? Et dort avec Géraldine. Je vais voir Chantal, je dis, ça va être compliqué, mais on va s'arranger. Au final, on a fait un camping dans ma chambre. On a mis les 2 matelas par terre et tous les sacs entre les matelas. Ok, donc séparés. Voilà. J'avais la honte le lendemain. Oui, sincèrement, je me sentais pas bien. Pourquoi t'avais la honte? Bah parce que dans ma culture, dans ma famille, hors question de dormir avec ton copain. Dans la même maison que les parents. Il faut être marié? Oui, normalement oui. Et puis aussi, il y a quelque chose d'important, c'est tous mes week-ends ont changé. J'ai arrêté ma bande d'amis, j'ai quitté les fêtes et j'étais très contente d'avoir trouvé dans ma première expérience en France une famille. Donc c'était le moment de voir qu'est-ce que c'est la famille française. Et c'était une famille particulière parce que dans la famille d'Arthur, l'anglais, l'allemand, le français, c'est une même langue. Ils changent la langue. Ok. Dans ma famille, on parle français et anglais indistinctement. Donc, Chantal arrive et découvre que la moitié de la conversation se fait en anglais. Et elle me dit, mais c'est normal? Je dis, ah oui, j'ai oublié de te dire. Ok. Oui, je découvre que c'est les garçons qui s'occupent de faire le repas, de débrasser la table. Je dis, c'est génial. Je les quitte pas. Ça, c'est dingue. Oui. Ah ouais, vous m'avez raconté tout à l'heure, un soir à table, c'est le moment de débarrasser. Oui. Et là, tu vois Arthur se lever et participer. Et là, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, c'est bizarre, un homme... Oui, parce que je voulais rester polie. C'était la famille d'Arthur. Donc, j'ai fini manger. Je voulais débrasser mon assiette. Et hop, il y a Michel, mon beau-père maintenant, qui me dit, Chantal, assieds-toi. Ici, nous, on s'occupe. Et j'ai dit non, c'est super. Je veux vivre ici. Oui. Ok, je reste. Et puis, tous les week-ends, j'ai arrêté les mondes d'amis pour un monde familial. Ouais. Donc, au Mexique, il y a un chili en poudre qui s'appelle tajín. Oui. Là, tu racontes, Arthur? Donc Chantal, qui trouve que la cuisine française, c'est bon, mais c'est fade, rajoutait du tajín. Donc c'est, pour les non-mexicains, c'est une poudre de piment au citron sur tous les plats. Et donc, t'avais quoi? T'avais ton petit bouteille? Oui, en plus, c'était petit. Oui, c'était petit. Donc, à chaque repas, elle sortait son tajín. Et elle mettait ça sur son assiette et ma mère me dit, je crois qu'elle prend de la drogue. Je dis, non, c'est pas la drogue, mon amour, tu veux goûter? Donc, moi, par blague, je disais oui, c'est de la cocaïne au piment. Et après, j'ai arrêté parce que ma mère l'a pris au sérieux. Aussi, je me souviens un jour qu'Arthur m'a dit, tu peux apporter le café à mon père, il est dans la cave. Oui, j'y vais. Et je me souviens qu'un choc que j'ai eu, c'est j'ouvre la porte, je vois Michel avec un casque. Il est toute contente et il est en train de passer le fer à repasser. Et ça, c'est au Mexique, qu'un homme fait ça, c'est pas commun. Oui, et j'ai dit waouh. Ok. Oui. Je veux me marier. Mais qui ça? Et puis une autre chose dont je me souviens, c'est que moi, venant d'un cercle catholique, normalement les dimanches on va à la messe. Et chez la famille d'Arthur, les dimanches on fait du kayak. Et je n'aime pas la mer. Oui, et donc je me souviens que tous les dimanches, c'est qui va faire du kayak? Et moi qui me cachais, je disais non, je préfère aller à la messe. Je vais aller à l'église. Oui, c'est une blague, je préférais pas aller à la messe, mais les kayaks, ça me faisait peur, ou les bateaux, non. Mais tous les Bretons adorent la mer, donc oui. Incroyable. Bon, là, effectivement, le fait que c'est très probant, c'est toutes ces anecdotes que vous racontez. Chantal, toi, tu vas finir par partir, par rentrer au Mexique. Tu rentres? Je rentre. Bah oui, les 3 mois, la fin de l'été est arrivée. Il faut que je retourne au Mexique. Vous vous dites quoi quand vous vous séparez à ce moment-là? J'avais un entretien d'embauche 1 heure après. Donc, en fait, ça a été bon voyage, on s'appelle. Il a même avancé le vol. Ah là là. Oui. Tu l'as pris comment, Chantal? Moi, j'étais contente de retourner au Mexique. Okay. Oui. Ok, donc vous vous séparez finalement. Oui, Chantal, on prend le TGV, on va à Paris, à l'aéroport. Chantal a 7 sacs avec elle, 7 bagages. Et elle est sur une classe économique, donc il y a un sac. Et elle me dit, tu m'aides à négocier? Donc,
On a réussi à enregistrer les 7 bagages. Gratuitement? Non, je sais plus, mais pas très cher. Ok. C'était il y a 15 ans, donc. Ok. Et moi, je devais aller à un entretien d'embauche à côté de Charles de Gaulle, de l'aéroport. Donc, j'étais pressé, j'étais stressé, je pensais à mon entretien. Et Chantal était pressée de prendre son avion et l'hôtesse avait dit, le personnel de la compagnie avait proposé d'avancer le vol d'1 heure. Donc, on a dit, parfait, tu pars, je pars. Waouh! Ok, t'étais Et, vraiment pressé qu'elle s'en aille. Je n'étais pas pressé qu'elle s'en aille, mais elle était pressée de partir. Et moi, j'avais besoin d'aller à mon entretien, donc ça a arrangé tout le monde. Et on s'est juste dit au revoir comme ça. Bye, à bientôt. Toi, tu rentres au Mexique. Est-ce que vous gardez contact ou est-ce que, du coup, vous arrêtez de communiquer? Oui, là, c'est une autre étape. C'est des fois, on rêve de sortir avec un étranger, mais quand on est déjà en couple avec un étranger, il y a beaucoup de choses à quoi penser. C'est le décalage horaire, les rythmes de vie. T'es parti, ce n'est pas la même Chantal qui était à Rennes et la Chantal qui est retournée au Mexique. Et donc, c'est rencontrer de nouveau les rythmes de vie, t'as un copain. Il y a un décalage horaire. Des fois, c'est 7 heures, des fois, c'est 8 heures parce que le Mexique a 3 fuseaux horaires par rapport à la France. Donc, des fois, pour moi, Guadalajara, c'était 7 heures, 8 heures. Je me souviens on se parlait presque tous les soirs la nuit de Mexique. Non? Le soir de Mexique. Oui, parce que j'ai pas eu le job de l'entretien. Donc tu pouvais parler la nuit, c'est ça? Donc j'étais rentré chez mes parents, j'avais pris un travail à l'usine, je mettais des pizzas dans des frigos. Okay. Mais c'était bien parce que ça me donnait le temps le matin avant d'aller bosser, on s'appelait et je la rappelais le soir avant qu'elle aille bosser. Okay. Et on a fait ça pendant plusieurs mois et puis 3 mois. 3 mois après, Arthur me dit: est-ce que je peux venir te voir au Mexique? Et j'ai dit, c'est sérieux. Ah. Oui. Et donc, je dis oui. Je parle avec mes parents et je me souviens que mon père me dit, oui, il peut venir, qu'il reste chez nous. Et j'ai dit, c'est sérieux? Ah ouais. Chez nous? Et mon père dit, oui, il va rester dans la chambre d'amis. Donc, j'ai dit, Arthur, oui, il n'y a pas de problème, on t'attend. Dans la chambre d'amis. Dans la chambre d'amis. Tu viens au Mexique. Dans la famille. Tu prévois de venir dans la famille de Chantal. Revanche. Alors, on a hâte de savoir ce qui va se passer. Oui, donc je viens passer l'hiver au Mexique, de novembre à mars. J'ai pas fait de plan, je parle pas espagnol, je ne sais absolument pas ce que je vais faire ni vivre. Et j'arrive à Mexico en avion. Mon avion a 6 heures de retard. Chantal, elle a passé la nuit dans l'aéroport à m'attendre. Elle était contente, je pense. Elle faisait la gueule. Et on passe quelques jours ensemble à Mexico à visiter. Et on va à Guadalajara. On prend le bus de nuit. On arrive à 4 heures du matin à Guadalajara. Et Chantal me dit, on va chez moi. J'ai dit, maintenant? Elle me dit, oui. Elle toque à la porte en disant, c'est nous, ouvrez-nous. Et comme ça, fort sur la table? Fort sur la porte. C'est une porte en métal, là, donc qui fait du bruit. Tout le monde se réveille dans la maison. À 4 heures du mat? À 4 heures du matin. Tout le monde me regarde comme un truc amusant à regarder. Ils font un café, ils s'installent à table, et puis à 4 heures du matin, c'est « Alors, comment ça va Arthur ?» En espagnol, Chantal traduit. Je réponds, Chantal traduit. Et moi, j'étais gêné parce que je me dis « Ça y est, ils vont me détester, il est 4 heures du matin, je les ai réveillés. Ils vont se dire « Il est inconsidéré. » Et Chantal me dit « C'est bon, c'est normal, t'inquiète pas. » C'est normal, Chantal, ce sens de l'accueil? Oui. Au Mexique, c'est normal. On ne va pas se gêner s'il y a quelqu'un, surtout quelqu'un qui a fait un long voyage, 2 heures. Mexico, Guadalajara, ça fait 6 heures en bus. Mais Arthur a oublié de raconter quelque chose d'important. Quand on était en train de planifier les voyages, Arthur me dit, bon, c'est bon, j'arrive à telle heure à la ville de Mexico, et puis on prend un TGV pour Guadalajara. Ah oui. Et moi, je lui dis, quoi? Il n'y a pas de TGV au Mexique. Arthur me dit, comment ça? Et j'ai dit, non, il faut prendre un bus. Et le bus, il met combien de temps, Chantal? Et je dis, 7 heures, 8 heures. Et du coup, tu t'es dit quoi, toi, quand on t'a dit qu'il n'y avait pas de train? Je me suis dit, c'est une autre culture. J'ai laissé Chantal gérer. Je me suis laissé porter. Parce qu'on connaît pas le pays, on parle pas la langue, donc là je me suis totalement laissé porter jusqu'à qu'on arrive à 4 heures du matin chez ses parents et j'ai dit peut-être que c'est pas la meilleure chose à faire, la meilleure bonne impression. J'ai pensé moi chez mes parents, j'arrive pas à 4 heures du matin, j'attends dehors, ou j'ai une clé, je rentre discrètement.
Et non, là, on est rentré comme César qui rentre à Rome. Ouais, c'est ça. Comment se passe ce séjour? Combien de temps il dure? Est-ce qu'il y a des anecdotes particulières? Toi, Arthur, comment tu l'as vécu? La réaction de la famille de Chantal? Est-ce qu'il s'est passé des choses Toi, Chantal, est-ce que tu te souviens aussi de choses particulières? Oui, une fois, je me souviens que il y a way, c'est... Comment je peux expliquer way, Arthur? C'est comme dire mec, Ouais. dude. Oui. Donc, je disais beaucoup à l'époque, quand je vivais en France. Et Arthur a pris hola et way. Il entendait tellement de fois way, way, way. Et une fois, on était à table avec ma mère, mon père. Et il dit à ma mère, avec un effort, ¿me pasas la tortilla, güey? Y yo... Si, parce que mes parents détestent les mots. Oui. Ma mère qui me regarde et me dit, tu lui expliques qu'est-ce que c'est güey et tu arrêtes de dire güey, Chantal, s'il te plaît. Oui. Oui. J'ai dit non, en fait, tu ne dis pas güey à ma mère. Oui. Attends, est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Oui, on a dit le way, c'est une apostrophe, en fait. C'est comme en France, on dirait gros. Ouais, gros. C'est comme dire à sa mère, tu me passes le sel, gros. Ouais, Grosse. Oui. Une autre chose qui nous est arrivée, c'est ma mère, je pense que c'était la première fois qu'il rencontrait un athée. Oui, on dit. Et donc, elle était curieuse, très respectueuse, mais très curieuse. Elle me demande, quand tu sors de l'avion, tu dis merci à qui pour avoir fait un bon voyage? Et je dis, à l'hôtesse, à la personne qui me dit au revoir. Elle me dit non, mais quelqu'un... Non, on va changer de contexte, Arthur. Elle dit L'hôpital. Quelqu'un au-dessus. Et je dis, au pilote. Elle me dit non. Alors, un autre exemple. T'es à l'hôpital, tu vas mourir et t'es guéri. Tu dis merci à qui? J'ai dit, au docteur ou à l'infirmière. Elle me dit non, mais quelqu'un de plus haut. J'ai dit, je sais pas, au directeur de l'hôpital. Et à ce moment-là, elle me dit, tu dis pas merci à Dieu? J'ai dit non, pas particulièrement. Oui, donc, parce que mon premier copain, oui, était catholique. Le deuxième était protestant. J'ai sorti avec un musulman. Et puis, il y a Arthur qui était athée. Donc, ma mère était très intéressante de parler avec tout le monde, oui. Et quoi d'autre chose s'est arrivé? Je me suis perdu parce que ses copains m'ont invité à jouer au billard. Donc, on va jouer au billard, je sais pas trop où. Et j'avais pas de téléphone. Donc, c'est Eduardo qui appelle Chantal. Il dit, on va l'emmener en boîte, on te le ramène demain. Et Chantal dit, passez-le-moi. Arthur, tu rentres. Et je dis, je rentre comment? Je sais pas où je suis. Parce que au Mexique, toutes les rues se ressemblent, t'es carré. Et donc j'ai dit à Eduardo, soyez pas méchant, ramenez-moi, je vais me faire engueuler. Et j'ai découvert ce que c'était que d'avoir une copine mexicaine, latine, qui prend pas non pour une réponse. Okay. Et je me suis fait engueuler. J'ai toujours pas compris pourquoi je me faisais engueuler alors que j'allais boire un coup avec ses copains à elle, qui m'avaient invité. Et puis... et je me souviens qu'Arthur me disait, mais c'est très compliqué, tous les rues sont pareilles au Mexique. Et je disais, mais non, c'est en France. Parce que pour moi, sincèrement, était difficile. Moi, je trouvais que toutes les maisons sont blanches, tout était pareil. On a eu les mêmes chocs culturels. Pour lui, toutes les rues étaient pareilles. Pour moi, toutes les rues en France étaient pareilles. C'est vrai que c'est un truc qui est très particulier. Tu vois, en étant à Mexico, là, donc la ville est construite en damier. Donc c'est que des parallèles, c'est des parallèles et des perpendiculaires et c'est des quadras du coup. Moi j'ai beaucoup de mal à me repérer, je me perds complètement. Je dis pas que je me repère facilement en France, mais c'est encore plus compliqué pour moi. Donc c'est vrai, j'imagine que ça peut être, je t'imagine très bien te perdre du coup. Et puis surtout, Chantal me dit tu rentres. Et il devait être peut-être 11h, minuit. Je dis mais je rentre comment? Je sais pas où je suis, je sais pas où t'habites, je connais pas le nom des rues. Et elle me dit, tu te démerdes parce que si tu rentres pas, demain t'es célibataire. Oh wow. Je l'ai pris sérieusement, j'ai dit, demain je prends l'avion, je rentre en France. Et le lendemain, tout était normal. Elle m'a dit, bonjour, comment t'as bien dormi? Je dis, on était qui toi? On s'est séparés hier soir. Oui. Et un autre choc culturel qu'on a eu, c'est le fait qu'au Mexique, beaucoup de femmes, au moment qu'on sort d'une voiture, normalement, les garçons ouvrent la porte. Donc, on est monté dans un bus et ma sœur avait déjà fait la remarque à Arthur, mais il faut donner les mains aux femmes.
Ah, pour monter dans l'escalier du bus. Donc j'ai descendu du bus et Arthur dans la main tous les fans qui sont descendus. Mais non, c'est qu'à moi. Tu provoques un peu là, non? Tu fais exprès ou pas? Non. Moi, j'essaie de m'adapter à la différence culturelle. On me dit, il faut aider les femmes. Alors, d'abord, elle me dit, quand je sors de la voiture, tu m'ouvres la porte. Et je dis, c'est pas ouvrir une porte, je vais te montrer, c'est facile. Elle me dit, quand je descends du bus, tu me donnes la main. Donc, je donne la main, mais moi, j'avais compris, tu donnes la main à toutes les femmes. Donc, je dis, descendez, mesdames, c'est gratuit. Parce que c'était complètement illogique pour moi. Des gens qui savent pas utiliser une porte ou un bus, ça faisait aucun sens. Dans du coup, tu restes combien de temps dans la famille mexicaine de Chantal et comment évolue votre relation? Est-ce que là, ça commence à devenir sérieux entre vous? Est-ce que vous vous dites notre relation a de l'avenir, même si toi, tu envisages de rentrer en France, même si toi, tu veux rester au Mexique? Comment vous envisagez l'avenir à ce moment-là? Dans les premiers mois de mon séjour, j'ai appris à parler espagnol. Ouais. Donc peut-être pas aussi bien qu'aujourd'hui, mais j'arrivais à me faire comprendre. Je pouvais communiquer avec tout le monde. Ça m'a beaucoup aidé à créer du lien avec la famille de Chantal et avec les amis de Chantal. Et je pense que quand le départ, je suis reparti en France fin mars, donc j'ai passé 5 mois à peu près au Mexique. Le départ, c'était plus un à bientôt qu'un au revoir. Oui. Chantal, on avait déjà prévu que Chantal ferait le déplacement inverse et viendrait passer l'été suivant chez moi. Et on avait prévu de se revoir très prochainement. Moi, je pense qu'il y avait déjà une suite dans l'idée après le vrai premier séjour. Si on avance un tout petit peu dans l'histoire, il y a un moment dont vous m'avez parlé tous les deux qui est le mariage. Alors je sais pas comment vous vous retrouvez du coup entre quand Arthur rentre en France. C'est toi qui vas revenir au Mexique, Arthur, je crois après finalement. Oui, à un moment donné, moi j'étais au Mexique et Chantal était en France parce que Chantal. On a échangé. D'accord. On a changé nos familles. Chantal a eu une opportunité. Elle est retournée faire un semestre à Rennes. J'ai eu l'opportunité de faire un semestre d'échange à Guadalajara. Donc quand Chantal revient de Rennes, j'étais à Guadalajara et on était de nouveau ensemble. Au final, j'ai pas fait mon semestre parce que c'est la période où le papa de Chantal est décédé. Il est tombé malade et puis il est décédé pendant le séjour. J'ai choisi de pas rentrer, de rester au Mexique avec Chantal, de travailler pour aider financièrement, humainement, faire ce qu'il y avait à faire. Et ensuite, j'ai choisi de rester pour refaire mon master au Mexique. En me disant, puisque je suis là, que j'ai appris l'espagnol, autant en profiter, puis ça me permet de passer du temps avec Chantal. Et c'est là que, tranquillement, je pense, l'idée du mariage est arrivée. On a fait ça, on a planifié ça doucement. Comment ça se passe, l'organisation d'un mariage dans une famille mexicaine catholique qui accueille un garçon athée? Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a des barrières? Est-ce qu'il y a des obstacles qu'il faut dépasser? Oui, on a décidé de se marier à l'église et aussi à la mairie. Arthur, il est un homme qui sait qu'est-ce qu'il veut. Donc, il a dit, je ne vais pas me transformer en catho. Je peux me marier par la religion catholique, mais je ne vais pas me faire baptiser, ni la communion, ni tout ça. Donc, on a passé un entretien avec un prêtre. Et au bout d'un moment, le prêtre lui pose la question, lui dit, Arthur, est-ce que tu es baptisé? Et Arthur retourne vers moi, me parle en français, me dit, qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que je lui dis, je lui dis, tu lui dis la vérité? Ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si je suis baptisée. Peut-être que ma mamie française m'a pris en cachet et elle m'a fait baptiser. Donc, j'ai dit, tu dis la vérité? Oui. Et donc, on s'est mariés à l'église. Oui, donc ce prêtre qui est un bon ami à nous maintenant me dit pas de problème, on a une démarche interne, on va pouvoir te faire une exemption de baptême, mais il me faut des certificats que tu dois aller chercher en France. Donc là, on va en France pour les vacances. Je vais à la paroisse de mon quartier que je connaissais même pas, rencontrer le curé de la paroisse à Vannes et je lui explique qu'il me faut un certificat de non quelque chose. Et là, il comprend pas. On a eu de la chance, quelqu'un qui connaissait assez bien le Mexique nous a fait intermédiaire et ils nous ont donné le papier qu'il nous fallait.
J'ai dit à mes parents qu'on allait se marier à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'il comprenait pas, le curé? Il comprenait pas pourquoi quelqu'un qui était pas catholique venait demander un document qui disait que j'étais pas catholique. Donc il a accepté de signer à la fin, mais il comprenait toujours pas pourquoi. Je lui ai expliqué que c'était indispensable et que j'en avais besoin, mais il me dit mais je peux pas signer ça sert à rien. Au final, il l'a signé, on a pu le ramener au Mexique. On a préparé le mariage, donc là, on devait participer à une fin de semaine de préparation religieuse au mariage. Donc je m'attendais pas du tout à passer 48 heures à l'église. Et à la fin, je me rappellerai que le dimanche soir, j'étais fatigué, moi j'étais sur le point d'arrêter. J'ai dit à Chantal, je supporte plus, c'est impossible. Et quelqu'un dit, pourquoi on resterait pas jusqu'à 20 heures à la dernière messe? Et tout le monde dit, ah oui, quelle bonne idée. Et je dis, ah non. Et on est sorti de là, j'étais détruit. J'étais vraiment fatigué. Et puis j'ai dit, bon, c'est fait, je le referai pas. C'était en quelle année le mariage? En 2013. Aujourd'hui, on est en 2025, on est 12 ans plus tard. Vous avez vécu, si j'ai bien compris, à Guadalajara. Toi, un petit peu aussi à l'étranger, aux États-Unis, au Canada. Plutôt pour le travail. Ouais, pour le travail, ouais, pardon. Et toi, Chantal, tu es restée au Mexique. On s'est retrouvés à se déplacer. Chantal a fait pas mal de voyages en France pour le travail. Moi, j'ai fait pas mal de voyages aux États-Unis. Mais c'était des périodes courtes, de 3 semaines, peut-être 1 mois, 2 mois. Mais c'était des voyages répétés sur plusieurs semaines. 3-4 voyages en 1 mois, en 2-3 mois. Aujourd'hui, vous vivez à Mexico. Je crois que vous avez déménagé il y a peu de temps ici à Mexico. Vous êtes heureux à Mexico de ce que vous m'avez raconté. Quand vous regardez, vous, cette histoire, si je vous posais la question, comment vos origines respectives, vos cultures, votre langue, enrichissent-elles votre quotidien aujourd'hui? Comment vous voyez ça? Je pense que quand on découvre un autre univers, un autre pays, la première chose dont on se rend compte, c'est qu'on est excessivement ignorant. Je me rappelle de moi, avant de venir au Mexique, je pourrais même me qualifier de arrogant, eurocentré. On a une idée des choses, mais en fait, on les connaît pas. Voyager, ça ouvre les yeux. On a découvert qu'il y avait un monde derrière ces idées qu'on avait. Se marier avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, c'est un projet. Il faut faire ça bien. Je pense que la grosse erreur de beaucoup de gens, c'est de penser que c'est juste une aventure. Il y a énormément de travail derrière et c'est un travail qui est d'autant plus difficile qu'on part pas sur les mêmes bases, on n'a pas les mêmes idées, on n'est parfois pas d'accord alors qu'on n'en a pas encore parlé. Et je pense que quand on le fait bien, ça peut être magnifique. Par contre, si on le fait pas bien, ça va apporter beaucoup de souffrance et d'incompréhension. Chantal, comment tu vois les choses? Je pense qu'on devient plus tolérant. On peut faire des blagues sur notre histoire et le fait de voir comment est-ce qu'on a avancé et comment est-ce qu'on grandit. Totalement d'accord avec toi, Arthur. Je pense que c'est un engagement, peu importe si c'est étrangère ou pas, mais le fait qu'il soit étranger ou qu'elle soit étrangère, c'est un défi. C'est la langue, c'est la culture, c'est la tolérance, c'est la patience, c'est rire. Oui, c'est... Je vous conseille. Fortement. Ça apporte beaucoup de joie. Oui. Si après il y a des gens qui ont envie de se lancer à l'aventure, mon meilleur conseil c'est de prendre une carte de fidélité d'une compagnie aérienne parce que c'est là qu'on gagne des miles. Toi, Chantal, si tu rencontrais la jeune fille de 2009, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Je me le dis tout le temps. Je me dis, t'as jamais imaginé que tu allais te marier avec le garçon que tu as trouvé ces jours-là à l'ascenseur. Et quelque chose de très important, c'est que quand Arthur a dit qu'il venait au Mexique voir un volcan dans un village, évidemment, je l'ai jugé. Oui, j'ai parlé en espagnol avec mon ami et j'ai dit un gros mot. J'ai dit... Vas-y. Mais quel con, il va un voyage si cher et il va aller voir un volcan, sachant qu'il y a Cancún, la ville de Mexico, des choses qui sont le Oaxaca, je ne sais pas, des villes qui sont pour moi plus connues. Et il va aller perdre son temps là-bas. Et puis, quand mon père est décédé, c'est Arthur qui a donné le RSP, je ne sais pas comment on dit, Primeros Auxilios. Les premiers secours. Oui, à mon père. Donc, j'ai jamais imaginé que j'allais me marier avec lui et que quand mon père a eu l'arrêt cardiaque, c'est lui qui avait donné ça à mon père. Donc, je reste avec ça, oui.
Merci beaucoup Chantal et merci Arthur pour votre confiance, pour votre témoignage. Je pense que on repart avec une envie d'ailleurs, une envie d'inconnu et une envie de croquer cet inconnu en fait et de se laisser porter. Merci beaucoup. Tu voulais dire quelque chose, Arthur ? Non, je pense que Chantal a trouvé la meilleure conclusion possible. Et je suis d'accord avec elle que je pense que cette jeune fille à qui je dis bonjour dans l'ascenseur un après-midi de septembre 2009, j'aurais jamais imaginé que ça allait devenir ma partenaire de vie et qu'on allait on allait avoir une aventure qui a déjà quasiment 15 ans aujourd'hui. Moi, je pense que faut profiter des aventures qui se présentent à nous et faut pas hésiter à les vivre. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be A-okay. You know why? Today's my day. What can I say? Today's my day. This podcast is sponsored by Banana Republic. This spring, shop Banana Republic's latest collection, featuring relaxed and refined pieces that take you from work to weekend and everywhere in between. Founded in 1978, Banana Republic creates classics with character, working with renowned mills around the world on quality fabrics, effortless silhouettes, and thoughtfully crafted details. Discover more at bananarepublic.com.